Bonjour à tous, donc nous continuons dans nos halachot de Mouktsé. Nous avions vu la dernière fois les origines de l'interdiction de Tiltoul, de déplacer certains objets que les Chachamim avaient décrétés. On avait vu aussi la définition du Keli chez Melarto Issour. Alors je vais le rappeler brièvement, un Keli chez Melarto Issour, c'est un outil, c'est un objet qui sert à effectuer une tâche, un travail, une Melacha interdite pendant Shabbat, que ce soit un interdit d'Eoraita, un interdit de la Torah ou un interdit des Rabbanan. On avait vu que les Chachamim avaient restreint le déplacement de ces objets, dans le sens où si on voulait protéger cet objet d'un dommage, mais Hamal et Tzel, alors là, on n'a pas le droit de déplacer normalement ces objets. On a vu qu'il y avait quelques solutions éventuelles, mais si on cherche à débarrasser l'endroit, débarrasser le lieu, ou même à utiliser l'objet pour effectuer une tâche permise pendant Shabbat, alors à ce moment-là, on a le droit de prendre l'objet normalement. Alors avant de passer à la définition de Moukhtse Mechamat Resrankis, qui est déjà un peu plus strict que le Keli chez Melarto Leissou, j'aimerais qu'on parle des téphilines. Est-ce que les téphilines sont Moukhtse et dans quelle mesure? Eh bien, ce qui est conclu par le Magen Avraham et par les décisionnaires en général, c'est que les téphilines ont eux aussi le statut de Keli chez Melarto Leissou. Keli chez Melarto Leissou, ça veut dire que c'est comme un objet qui sert à faire un travail interdit pendant Shabbat, puisque pendant le Shabbat, on n'a pas le droit de mettre les tefilines, le Shabbat étant un signe, mettre les tefilines qui sont un autre signe ne serait pas respectueux pour le signe qu'est le Shabbat. Donc c'est ce que conclut le Rama, le Mishnah Brura. On peut par conséquent les retirer d'une pochette pour pouvoir atteindre le talit. C'est ce qu'on appelle les tsorer mekomo. Donc j'ai besoin de déplacer les tefilines pour pouvoir avoir accès au talit dont j'ai besoin pour aller prier par exemple. Eh bien c'est permis comme un Keli chez Melarto, les Issour. Alors, il y a quand même quelque chose d'un peu plus. Il y a quand même une permission spécifique pour les tefilines, parce que les tefilines sont ce qu'on appelle davar chez Bigdusha. Ils portent le nom d'Hachem, qui est écrit avec une kavana de mitzvah, et par conséquent, s'ils sont posés sur le sol ou dans une position qui ne convient pas au respect qui leur est dû, eh bien, on a le droit de les déplacer, de les mettre à un endroit où ils sont respectés, donc un endroit plus convenable. Alors, et aussi, s'il y a un risque que des tefilines soient volées, il est permis de les déplacer pour les mettre à l'abri, et c'est la conclusion du Bion Halacha dans le Siman Shinchen. Donc ça veut dire que même si les tefilines sont Keli Shemelarto Leissour, contrairement aux autres Keli Shemelarto Leissour, ici, par égard au fait qu'ils soient Davar chez Bigdusha, parce que ce sont des objets qui ont une certaine sainteté, alors on a le droit de les déplacer pour éviter qu'ils ne soient volés ou qu'ils ne soient laissés dans une position qui ne soit pas respectable. Qu'est-ce que c'est Moukhtse Mechamat Chesronkis? Eh bien, Moukhtse Mechamat Chesronkis, c'est un objet qui sert à un travail interdit et qui a une certaine valeur, au point que son propriétaire, et ça dépend de son propriétaire, que son propriétaire ne l'utiliserait pas pour un autre usage, pour une autre tâche. Par exemple, un PC, un ordinateur portable, on ne l'utiliserait pas pour coincer une porte. C'est un objet qui est trop précieux pour cela, on y fait attention. Les exemples que donne la halakha, c'est le couteau de Shrita, le couteau de Mila. Eh bien, le Mohel, le Shochet, ne va pas laisser traîner son couteau, ne va pas utiliser son couteau pour autre chose que son usage, parce qu'il tient à ce que son couteau reste bien tranchant pour l'usage principal, l'usage auquel il est destiné. Des bougeoirs qui ont une certaine valeur, donc qui servent à tenir des nérotes, à tenir des flammes. Et évidemment, c'est Moukhtse Mechamat Chesronkis, un violon. Un violon, c'est un instrument de musique, mais ça a un certain prix, et on ne l'utiliserait pas pour autre chose que pour jouer. Donc c'est un Moukhtse Mechamat Chesronkis. Un smartphone, c'est un Moukhtse Mechamat Chesronkis. Et des bijoux destinés à la vente sont Moukhtse Mechamat Chesronkis. Alors évidemment, des bijoux, c'est pas Moukhtse, on peut les porter Shabbat sans aucun problème, mais des bijoux qui sont destinés à la vente, là on n'a pas le droit de les déplacer. On ne va pas les porter, on n'a pas envie de les porter puisqu'ils sont destinés à la vente et ils sont précieux, on ne va rien faire d'autre avec. Eh bien, c'est Moukhtse Mechamat Chesronkis. Des factures, des quittances de loyer, des documents qu'on tient à conserver, eh bien, sont aussi Moukhtse à ce titre. On parle aussi de shtaré et diotot. Donc ça veut dire que même un ticket de caisse, quelque chose qui n'est pas très important, ça reste aussi Moukhtse, hein, c'est pas seulement Moukhtse Mechamat Chesronkis, il y a une notion de shtaré et diotot qui est
un des aspects de Mouktsé, eh bien si un objet est Mouktsé Mechamat Chesronkis, on ne peut pas le déplacer, même les Tzorer Goufo ou les Tzorer Mekomo. Je n'ai pas le droit de déplacer mon smartphone qui est posé sur la table comme ça parce que je veux débarrasser la table. Ah bah non. Ah oui, c'est les Tzorer Mekomo, c'est pour quelque chose de permis, c'est pour avoir une table nette, c'est pas pour protéger l'objet, certes, mais étant donné que c'est Mouktsé Mechamat Chesronkis, qu'il est plus précieux qu'un autre outil, c'est quelque chose auquel je fais attention, je n'ai pas envie qu'il s'abîme, eh bien, c'est interdit de le déplacer normalement. Si on a oublié des factures sur la table, eh bien, on ne peut pas les déplacer de façon directe de la table. Ça s'appelle aussi Mouktsé Mechamat Chesronkis. Et la permission de l'Etzorer Mekomo n'existe pas pour Mouktsé Mechamat Chesronkis. Alors, comment faire? J'ai oublié un ordinateur portable sur mon lit, et j'ai envie de pouvoir utiliser mon lit normalement, je l'ai oublié avant Shabbat. Alors, bien sûr, il y a des avis qui permettent de déplacer le Mouktsé Begoufo avec son pied ou de façon inhabituelle. Il y a aussi ces avis-là qui peuvent être, sur lesquels on pourrait éventuellement s'appuyer pour le Mouktsé Mechamat Chesronkis, puisque là, on ne peut pas le faire directement. Mais on peut aussi utiliser une autre méthode qui s'appelle le Tiltul Minatsad. Le Tiltul Minatsad, c'est-à-dire que je déplace l'objet non pas de façon directe, non pas Begoufo, pas avec mon corps, pas avec mon pied ou pas avec l'épaule, mais à l'aide d'un autre objet. Tiltul Minatsad, ça veut dire le déplacer de façon indirecte. Par exemple, j'ai mon téléphone sur mon lit, ça me dérange, j'ai mon ordinateur sur mon lit, eh bien, je peux le pousser du lit avec un coussin, par exemple, pour qu'il tombe sur le tapis qui est à côté. Bien sûr, il faut faire attention à ce qu'il ne se casse pas. Donc, je le pousse de façon à ce qu'il tombe de pas trop haut sur un endroit pas trop dur. Et à ce moment-là, mon lit il peut être utilisé tranquillement. Alors, si maintenant l'objet est par terre, il y a un endroit où ça me dérange, là aussi, c'est les Tzorer Mekomo, je peux encore faire usage de cette méthode de Tiltul Minatsad. J'utilise un autre objet, un balai, quoi que ce soit, pour pousser cet objet précieux, cet objet cet objet que je ne veux pas abîmer. Je le pousse, par exemple, sous le lit après, et puis ça y est, après, j'ai le droit de le déplacer de cette façon, d'utiliser ce qu'on appelle le Tiltul Minatsad. Alors pour un Keli chez Melartol et Issour, les objets dont on a parlé la semaine dernière, qui ne sont pas aussi précieux que cela, alors à ce moment-là, je n'ai pas besoin de Tiltul Minatsad, je peux le faire directement, je peux saisir l'objet directement puisque je veux débarrasser le lieu. C'est les Tzorer Mekomo, c'est pour le besoin, pour faire de la place. Pour faire de la place, je peux prendre directement le Keli Shimelartol Issour. En revanche, un objet qui est un peu plus précieux, que je ne veux pas abîmer, que je ne veux pas utiliser pour autre chose que pour sa fonction qui est interdite Shabbat, alors Mouktsé Mechamat Chesronkis, là, même pour utiliser l'endroit, même si l'endroit est permis en soi, donc c'est pas pour le besoin de l'objet que je le déplace, mais c'est pour le besoin de l'endroit, c'est donc un but permis, si on peut dire, eh bien même cela, j'ai pas le droit de le faire pour un Mouktsé Mechamat Chesronkis, pour un Mouktsé donc qui est un peu plus grand, un peu plus strict, je dois le faire Minatsad à l'aide d'un autre objet de façon indirecte. C'est ça, Tiltul Minatsad, et Tiltul Minatsad peut être utilisé donc pour un Mouktsé Mechamat Chesronkis. Alors, est-ce qu'un cadre qui est accroché au mur serait Mouktsé Mechamat Chesronkis? D'un côté, on tient à ce qu'il reste à sa place, et du fait de sa valeur, on n'a pas envie qu'il tombe, on n'a pas envie qu'il s'abîme, on hésite à le déplacer, et à ce titre, on pourrait dire que c'est un Mouktsé Mechamat Chesronkis, qu'on n'aurait pas le droit donc de décrocher un cadre pour l'admirer de plus près. Eh bien, c'est ce que tranche le Shmirat Shabbat Keilcheta. Il dit qu'on n'a pas le droit de décrocher un cadre de l'endroit où il est placé pendant Shabbat, parce qu'il est précieux, il est Mouktsé Mechamat Chesronkis. Alors le Chazon Ish va même jusqu'à dire que même un cadre qui n'a pas de valeur particulière, le simple fait qu'on lui assigne une place, qu'on lui assigne un endroit et qu'on ne veut pas le déplacer une fois qu'on l'y a placé, eh bien ça suffit pour le rendre Mouktsé Mechamat Chesronkis. Néanmoins, le Shulchan Aruch Harav de Rav Shneor Zalman de Liadi, le premier rabbi de Lubavitch, donc, tend plutôt à dire que seul un objet qui sert à un travail interdit rentre dans la catégorie de Mouktsé Mechamat Chesronkis. Et donc les cadres ne sont pas Mouktsé, ils ne servent pas à un travail interdit, ils servent à être admirés, ils servent à décorer, c'est pas quelque chose d'interdit Shabbat.
par conséquent, ils ne sont pas mouxés du tout. Et donc, on aurait, même si on aurait le droit, même si le cadre est particulièrement précieux et particulièrement cher, on aurait le droit de le déplacer, de le faire descendre de son clou pour le regarder de plus près, pour l'admirer, etc. Et c'est ce que tranchent le Rav Moshe Feinstein et le Rav Ovadia Yosef. Donc voilà donc pour Moukhtse Mechamat Chesronkis. La troisième catégorie de Moukhtse dont on a parlé, c'était Moukhtse Mechamat Goufo. Alors qu'est-ce que c'est Moukhtse Mechamat Goufo? C'est une catégorie qui englobe tout ce qui n'est pas un kéli, qui n'est pas un objet, un ustensile, qui n'a pas de fonction particulière, qui n'est pas consommable ni par l'homme ni par la bête. Donc des pierres, du sable, des morceaux de bois sont Moukhtse Mechamat Chesronkis, des matériaux de construction, des boutons de vêtements qui ne sont pas cousus. Hein. Vous avez une nouvelle veste et il y a des boutons dans votre veste. Eh bien, ces boutons-là sont Moukhtse Mechamat Goufo. C'est pas Moukhtse Mechamat Chesronkis, c'est pas particulièrement cher. Ce n'est pas Keli Shemel Arto Leissour, parce que ça n'a pas une fonction pour l'instant. Il faut que ce soit cousu sur le vêtement pour que ça serve à quelque chose. Pour l'instant, ça ne sert à rien. Puisque ça ne sert à rien, c'est Moukhtse Mechamat Goufo. Des pièces de monnaie sont Moukhtse Mechamat Goufo. Des écorces, des noyaux qui ne sont pas consommables par les animaux sont Moukhtse Mechamat Goufo. Les noyaux d'olive, les écorces de pistache. Donc tous ces objets-là, on ne peut pas les déplacer, ni les Tzorer Goufo, ni les Tzorer Mekomo. Donc c'est un petit peu comme le Moukhtse Mechamat Chesronkis. On ne peut pas le déplacer de façon directe, même s'ils sont dans un endroit qui me gêne, même si j'ai envie d'utiliser l'endroit où ils sont placés, et je ne peux pas non plus les prendre pour les utiliser pour quelque chose de permis pendant Shabbat. Je ne peux pas prendre une grosse pierre dans mon jardin et me dire je vais l'utiliser pour coincer la porte. Je ne peux pas prendre un petit caillou pour dire je vais le mettre sous le pied de la table pour équilibrer la table pendant Shabbat. Je ne peux pas prendre un bouton pour ça. Je vais dire ah tiens j'ai un bouton dans ma poche, je vais prendre ce bouton parce que la table est un peu bancale, je vais mettre ce bouton sous le pied de la table et ça va arranger la table. Un bouton est Moukhtse Mechamat Goufo et donc ne peut pas être utilisé. Même les Tzorer Goufo, même les Tzorer Mekomo, je n'ai pas le droit de le déplacer de façon directe. Alors, est-ce que ça veut dire que quand on mange des olives, on est obligé de les cracher directement? Non. Alors non, quand on mange des olives ou des dattes, c'est pas obligé de cracher le noyau dans l'assiette. Étant donné que c'est encore dans la bouche, il y a la notion de Oda Beyado. C'est déjà dans ma main. Vu que c'est déjà dans ma main, j'ai le droit de le prendre à la main et de le déposer dans l'assiette. Je peux manger normalement derech rila, et c'est seulement une fois que le noyau est déposé dans l'assiette que là, la question de Moukhtse se posera. Comment je vais faire pour les débarrasser? Mais en tout cas, je peux retirer à la main de la bouche les noyaux d'olive, les noyaux de date. Je peux éplucher normalement des pistaches ou des pépites de tournesol pour les déposer dans l'assiette. Ça ne pose aucun problème. J'ai aussi la possibilité de déplacer avec le Tiltul Minatsad, dont on a parlé pour le Moukhtse Mechamat Chesronkis. C'est-à-dire que j'ai le droit de balayer des écorces qui sont par terre. Étant donné que je le fais avec le balai pour pouvoir débarrasser, je ne les prends pas directement, je balaye, c'est minatsad, je ne saisis pas directement les écorces, je ne saisis pas directement les noyaux, eh bien c'est tiltul minatsad, c'est un déplacement indirect pour débarrasser l'endroit, débarrasser le lieu, les tzorer mekomo, donc, eh bien ça c'est permis même pour un Moukhtse Mechamat Goufo, un véritable Moukhtse, des choses qui ne servent à rien en fait. Il y a aussi une autre permission concernant le Moukhtse Mechamat Goufo. Si des épluchures ou des ordures se trouvent là où ça suscite le dégoût, que ça dérange, eh bien les Chachamim ont permis de les déplacer parce qu'il y a une notion de kavod abriot. Il y a une notion de kavod abriot, de respect des créatures. Et l'exemple qui est donné dans la Lacha, c'est celui du graf shel rei, le pot de chambre. D'accord, on a le droit de déplacer un pot de chambre parce que c'est pas agréable effectivement qu'un pot de chambre reste là où il est. Donc les Chachamim ont permis de déplacer les pots de chambre pour s'en débarrasser au fond de la cour, comme ça se faisait à l'époque et jusqu'à ce qu'on ait l'eau courante. Donc vu que les Chachamim ont permis de déplacer un pot de chambre, un graf shel rei, eh bien tout ce qui peut déranger, peut être dégoûtant, qui peut poser un problème de kavod abriot, on a le droit de s'en saisir directement pour s'en débarrasser. Donc on peut se débarrasser de saletés qui sont amoncelées sur la table. Si ça dérange au point que ce soit écœurant, évidemment, il y a une notion de kavod abriot qui fait
on ne peut pas laisser on peut pas laisser des reliefs, des saletés comme ça au vu et au su de tous, parce que ça dérange effectivement, c'est un problème de kavod abriot. Alors, il y a aussi une autre permission que les Chachamim ont donnée pour certains muktzeh mechamat gufo, c'est quand ça peut être dangereux, que ça peut poser un problème de sécurité. Si par exemple un objet en verre s'est cassé, eh bien les bris de verre sont muktzeh mechamat gufo. Ils ne servent à rien. On ne peut rien faire avec. Donc, normalement, ils tombent sous le coup de l'interdiction de Tiltoul. Ils sont muktzeh. Alors comment faire pour débarrasser des bris de verre? Et étant donné que des bris de verre sont dangereux, on peut se blesser avec, eh bien on a le droit de les ramasser, même directement, pour les mettre à la poubelle, pour sécuriser l'endroit. D'accord? Donc aussi, la notion de sécurité, là aussi, les Chachamim y ont fait attention, donc on a le droit de déplacer le muktzeh si ça pose un problème. Alors évidemment, quand on le balaye, quand on utilise un balai pour s'en débarrasser, c'est encore mieux, puisque c'est tiltul minatzal, mais la vérité c'est que si ce sont des gros morceaux, etc., et on veut tout de suite sécuriser l'endroit, on pourrait même les prendre à la main pour s'en débarrasser, parce que ça peut poser un problème de sécurité. Voilà, donc on a vu l'essentiel pour le muktzeh mechamat gufo. On a vu aussi ce qu'est un muktzeh mechamat resrotis. J'espère la prochaine fois qu'on pourra aborder la notion de bassis, les davar sourds, et éventuellement même aborder la question des jeux, des jouets, des ballons. Est-ce que ça pose un problème de muktzeh pendant Shabbat? Donc, si vous avez des questions sur le sujet de muktzeh, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre fil de discussion WhatsApp. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Au revoir.